Les fameux gabarits de vue ou les view templates. C'est une fonction dans Revit qui est vraiment intéressante. Ça aide beaucoup à l'uniformisation, l'uniformité des dessins. Vraiment quelque chose qui mérite la peine d'être utilisé et maîtrisé. Donc, normalement, une vue, on fait VG au clavier et on a accès à nos paramètres pour changer l'affichage. Ici, ce qu'on voit, tout est en gris, on ne peut pas changer les sélections. Quand vous voyez ça, ou les options aussi en bas ici en gris, quand vous voyez ça, ça veut dire qu'un gabarit de vue est assigné à votre vue. Dans votre vue, vous allez dans les propriétés et on voit ici en bas View Template et on a quelque chose d'assigné. S'il n'y a rien d'assigné, on aurait None ou aucun. Dans ce cas-ci, quand on a None ou aucun, on fait VG et on a toutes nos possibilités ici qu'on peut cliquer, décliquer à souhait. Donc, l'intérêt du gabarit de vue, c'est d'avoir plusieurs vues qui partagent les mêmes propriétés pour s'assurer que ces dessins soient toujours présentés de la même façon. L'autre avantage des gabarits de vue en termes de gestion de modèle, c'est qu'une fois qu'un gabarit est défini, les gens n'ont pas à retweaker les vues à chaque fois qu'ils créent une vue. Par exemple, si je crée une coupe ici, avec mon raccourci CU que j'ai défini moi-même, cette coupe-là directement a son gabarit de vue préassigné, ce qui fait que la gestion correspond à ce que je veux dans mon modèle. Par défaut, Revit il vient sans gabarit de vue dans les coupes et à chaque nouvelle coupe, on doit refaire tous les réglages, ce qui est long et qui est une perte de temps. Donc, c'est deux gros avantages des gabarits de vue. Maintenant, quand on travaille, des fois, on va quand même changer les réglages d'une vue. L'approche classique des gens, c'est de dire, ben, je vais enlever mon gabarit de vue. Mauvaise idée. Ce qu'on veut faire, c'est aller dans le bas ici. Il y a un bouton Temporary View Properties ou les propriétés de vue temporaire et on va faire Enable Temporary View Properties. Un espèce de cadre mauve apparaît. À partir de là, si je fais VG, soudainement tout est en noir. Je peux changer mes choses, donc enlever les Air Terminals ici par exemple et mes diffuseurs vont disparaître. Je peux faire plein de modifications. Je pourrais dire VG et je pourrais enlever les portes aussi si ça m'intéresse. Et je pourrais mettre ça en couleur. Bon, ça ne change rien dans ce cas-ci, c'est pas un bon exemple. De là, je fais le travail que j'ai à faire. Quand j'ai terminé, je reviens ici et je fais Restore. Et tous mes anciens réglages, mon gabarit de vue revient. Ça me permet donc de réunir les meilleurs mondes. Le fait d'avoir un gabarit de vue, ça donne une belle constance dans nos dessins, mais ça enlève de la flexibilité de travail. Le fait de ne pas avoir de gabarit de vue, ben, ça fait l'inverse. Moins de constance, mais plus de flexibilité. À travailler avec un gabarit de vue et les propriétés de vue temporaire, on peut faire le meilleur des deux mondes. Truc supplémentaire, on fait KS au clavier ou Keyboard Shortcuts, Enable Temporary View Properties, et je vous conseille d'ajouter le raccourci ET, qui est un raccourci que moi-même j'ai créé. Pour aller, on va l'assigner ici. ET va fonctionner dans les deux sens. Donc, si je fais ET au clavier, ça active les propriétés. Et si je refais ET, ça les désactive. Ça fait l'équivalent de Restore. Donc, très utile quand vous promenez. Une note supplémentaire sur les gabarits de vue, si vous commencez à faire de la gestion de modèle ou comment gérer vraiment globalement votre projet, quand vous avez un propre gabarit de vue, si vous voulez le modifier, quand on clique dessus, ici on a toutes les propriétés d'une vue normale. Donc, le fameux VG, il est là. Je peux aller le modifier directement dans mon gabarit de vue. Quand je fais ça, c'est important de le faire parce qu'on veut modifier la façon dont le projet est affiché et non parce qu'on veut voir quelque chose, vérifier quelque chose. L'autre élément, c'est cette colonne-là ici, Include. Ça se peut un des classiques, exemple, c'est l'échelle. On veut toujours présenter nos dessins de la même façon, mais des fois, on veut changer l'échelle. Au lieu de créer un gabarit 100, un gabarit 150, un gabarit 120, on crée un gabarit et on enlève Include ici. Et à partir de ce moment-là, je peux aller simplement modifier mon échelle et avoir plusieurs vues qui ont le même gabarit, mais des échelles différentes. Il y a toujours un équilibre à trouver entre des gabarits qui sont très précis, mais
dans des gros projets, on se ramasse à avoir besoin de beaucoup de gabarits différents, puis à un moment donné, chaque gabarit a juste quelques vues assignées à son gabarit, ou avoir des gabarits qui couvrent moins de réglages, mais qui couvrent beaucoup de vues, et ça, c'est l'expérience et les situations uniques qui vont vous le montrer. Euh, c'est à voir. Et quand on regarde dans les gabarits, on voit ici le nombre de vues. En ce moment, j'ai 5 vues dans mon projet qui utilisent ce gabarit-là. Ça couvre les bases pour un gabarit.